Dans moins de 3 semaines, le Parlement européen changera de visage. Le vent électoral semble favorable aux Verts après plusieurs succès dans les États membres et des sondages optimistes pour les élections européennes. Toutefois, les enquêtes ne prédisent pas pour autant le grand soir politique, mais pour les Verts, l'enjeu est peut-être ailleurs. Les Verts européens espèrent créer la surprise de la campagne électorale pour le Parlement. Actuellement, le groupe compte 52 députés, ce qui en fait la 5e force dans l'hémicycle. Mais les écologistes espèrent surfer sur la vague verte observée dans les urnes en octobre 2018. En une seule journée, les écologistes étaient apparus comme les grands vainqueurs des scrutins en Bavière, en Belgique et au Luxembourg. Leur programme en faveur de l'environnement semble prendre racine dans le paysage politique. Lutter contre le réchauffement climatique reste donc la priorité pour les deux têtes de liste, l'Allemande Ska Keller et le Néerlandais Bas Eickhout. Nous devons agir plus rapidement. Le changement climatique relève de l'urgence. C'est comme une crise. Lorsqu'il y a eu une crise bancaire, les politiciens ont été très rapides pour sauver les banques. Aujourd'hui, il faut être aussi rapide pour sauver la planète. Le discours des Verts profite aussi de la forte mobilisation de la jeunesse en Europe pour réclamer davantage d'ambition climatique. Pour transformer ses promesses électorales en succès dans les urnes, le mouvement compte sortir de sa sphère historique, l'écologie. Le programme veut aussi mettre en place une économie plus verte et plus juste afin de garantir la santé publique et des revenus décents à l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Au cours de la législature qui se termine, les Verts peuvent se féliciter de plusieurs succès, comme la création d'une commission d'enquête sur le Dieselgate, la réglementation sur l'interdiction des plastiques à usage unique ou encore l'introduction du RGPD, le règlement général sur la protection des données. Enfin, les Verts sont à l'origine d'une résolution en faveur du déclenchement de l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour sauvegarder l'état de droit en Hongrie. L'Europe a promis la démocratie, l'état de droit et les libertés civiles à tous ses citoyens. Mais ces immenses succès sont menacés. Nous devons nous battre quotidiennement pour ces principes, car si l'Europe perd sur la démocratie, alors elle se perdra elle-même. Les Verts au Parlement européen s'appuient principalement sur les délégations allemandes, britanniques et espagnoles. Toutefois, le groupe compte dans ses rangs des élus régionalistes ou indépendantistes, d'Écosse, de Catalogne ou du Pays basque. Le parti n'est pas en mesure de détrôner les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, mais les Verts espèrent endosser le rôle de faiseurs de roi afin de réunir une coalition plus écologique dans l'hémicycle. Les têtes de liste pour les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates dévoilent un peu plus leur programme. Voici le reste de l'actualité européenne. La tête de liste des socialistes européens demande la mise en place d'un salaire minimum dans l'Union. Frans Timmermans propose de le fixer à 60% du salaire médian du pays membre. Pour le néerlandais, cette mesure permettrait de réduire le fossé salarial. Le salaire minimum est déjà une réalité dans plusieurs États, mais les niveaux varient fortement au sein de l'Union européenne. La tête de liste du Parti populaire européen rejette l'idée d'une taxe carbone. Selon Manfred Weber, cette mesure pénaliserait les plus faibles. L'Allemand estime qu'il ne veut pas réguler les modes de transport et la fréquence des déplacements des citoyens en voiture ou en avion. En revanche, le candidat de la droite européenne veut pousser l'industrie à développer des voitures et des appareils moins polluants.